Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, là c'est vrai que c'était un petit peu ralenti avec les vacances, le boulot en même temps aussi. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps sur le fait qu'on venait de commander une C0 d'occasion, là, que d'ailleurs j'ai récupérée depuis. Et il y a pas mal de gens qui ont compris qu'en fait j'avais plus de Tesla et qu'on avait pris une Citroën à la place. Donc ne vous inquiétez pas, la chaîne reste d'actualité, on a toujours notre modèle 3 qu'on adore. Il n'est pas question qu'on s'en sépare pour le moment. Et honnêtement, je pense que si on devait s'en séparer, on reprendrait une Tesla parce qu'on est vraiment hyper satisfait. La C0, c'est donc un véhicule d'appoint qu'on s'est acheté voilà, en deuxième véhicule. Et pour le moment, jusque-là, je touche du bois, tout va très bien. On est assez satisfait aussi. Enfin, de temps en temps, je ferai des petits clins d'œil, des petits comparatifs avec les deux voitures pour un peu voilà, situer, donner mon avis, vu qu'effectivement, on a un véhicule électrique maintenant depuis un an et demi avec la Model 3 et qu'on en est très satisfait. Et est-ce qu'on retrouve les mêmes sensations, on va dire, avec la C0. En tout cas, voilà, c'est tout pour la petite introduction. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo en fait pour reparler de la console centrale. Donc, comme vous savez, la console centrale au niveau de la Model 3, donc c'est ce qu'ils appellent la finition piano avec un noir brillant qui est très très joli. Donc, que ce soit un intérieur noir ou un intérieur blanc que vous choisissiez au moment de la commande, les rangements centraux, en fait, il y a cette finition brillante, style touche de piano, qui est hyper belle comme ça au visuel. Par contre, voilà, au quotidien, nous on l'a gardé à peu près 6-8 mois sans s'en occuper, sans le recouvrir. Et vraiment, c'est difficile à entretenir parce qu'il y a les traces de doigts, la poussière, voilà, donc c'est très brillant. Donc effectivement, dès qu'il y a une petite tache ou quelque chose, bah, tout de suite ça se voit pas mal. Sachant en plus nous qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'animaux dans la voiture, donc on serait entre guillemets assez privilégié, on va dire, de ce côté-là. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment salissant. Et donc il y a toutes sortes de stickers, en fait, c'est des autocollants qui sont vendus sur internet et que vous pouvez trouver. Moi j'en avais pris un du coup en ligne et le même noir mais mat ce coup-ci parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et alors du coup je vous ai volontairement fait des images, on va voir tout à l'heure de ce que ça donne au bout de plusieurs mois. Et j'ai fait des images où bah, j'ai pas forcément hyper nettoyé l'intérieur pour que vous voyez vraiment ce que ça donne au quotidien parce que bon, on vit pas tous dans des musées, mais en tout cas voilà, vous pourrez voir un peu ce que ça donne au niveau de la vie du produit au bout de plusieurs mois. Alors rendez-vous dans la voiture, vous voyez, donc nous on avait pris le noir, l'autocollant noir finition plutôt mat, donc c'est assez joli, hein, moi ça m'a tout de suite plu. Au niveau de l'application, c'était pas hyper compliqué, il y a quelques petits points où franchement j'ai cru que ça allait être un peu sensible, comme là par exemple, vous voyez les angles où il fallait vraiment écraser pour faire bien l'angle du gobelet, et franchement j'y ai pas retouché, et vous voyez c'est encore assez nickel, ça s'est pas décollé, j'ai une rayure là que je vais vous montrer un petit peu en zoomant tout à l'heure, mais vous voyez même au niveau de l'intérieur des caches, voilà, c'est encore assez clean, ça se décolle pas du tout. Bon, j'y touche pas non plus toutes les 30 secondes, mais vraiment je suis assez surpris. Je pensais pas que ça allait tenir à ce point là. Vous voyez là j'ai une rayure quand même au niveau de l'autocollant, mais bon à la limite je préfère avoir cette rayure là sur l'autocollant que sur le revêtement de base qui était brillant. Donc je rappelle, hein, j'ai pas nettoyé, ne me haïssez pas s'il vous plaît dans les commentaires, exprès pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne vraiment au quotidien. Si j'avais laissé en brillant, vous voyez, regardez l'écran qui est brillant au-dessus, on voit tout de suite qu'il y a des taches qu'il y a des poussières dessus, alors que vraiment au niveau de la console centrale, ça reste assez discret. Moi j'aimais bien au niveau de la finition, voilà ce que ça donnait au niveau de la couleur et tout. Ça ressemble beaucoup au siège, si vous voyez, ou même à la coudoir centrale, l'espèce de cuir vegan que Tesla utilise. Et voilà, donc moi pour moi c'est vraiment une réussite, surtout après plusieurs mois d'utilisation et de pause. En plus je l'ai fait moi-même, hein, je suis pas du tout professionnel là-dedans pour poser ce genre de truc. Donc j'en ai vu pas mal en fait sur internet, il y en a en imitation carbone, il y en a des blancs aussi si vous avez l'intérieur blanc pour pouvoir mettre du coup en accord avec les sièges. Alors moi j'avais acheté ça sur un site qui s'appelle EV Armor, donc je viens de vérifier, c'est toujours en ligne.
J'ai pas de partenariat ni rien avec eux, hein, c'était juste moi vraiment en tant que client, voilà, je l'avais acheté et puis du coup je voulais vous montrer un peu ce que ça avait donné. Et je viens de vérifier, je l'avais fait en octobre 2019, donc vous voyez on est au mois d'août, ça fera presque un an et c'est encore vraiment super nickel, donc voilà, je recommande à fond. Et puis n'hésitez pas surtout hein, si vous avez des questions ou même si vous avez du coup des exemples, envoyez-moi des mails, je publierai une nouvelle vidéo avec des choses que vous avez fait à l'intérieur, peut-être de vos customisations de votre modèle 3. Bon, d'ailleurs j'en profite voilà, pour lancer un appel. Si vous avez fait des modifications au niveau de votre modèle 3, s'il y a des trucs que vous voulez montrer, n'hésitez pas, vous m'envoyez des photos. Donc mon adresse c'est teslafrance89@gmail.com. Je vous la mets à l'écran et puis comme ça, bah, du coup, vous pouvez m'envoyer ça par mail. Et puis je ferai une petite compilation de toutes vos modifications. Et puis on verra du coup si ça plaît. Voilà, moi j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai changé, si vous vous rappelez bien, les ampoules hein, de l'habitacle pour avoir plus de lumière et au niveau du coffre aussi. Alors ça c'était vraiment top, pas cher et franchement facile à faire aussi. Et ça a vraiment beaucoup changé la voiture. Même quand on ouvre la portière, il y a une lampe sous la portière pour éclairer la flaque d'eau comme on dit. Et franchement c'est beaucoup plus lumineux. Ça je comprends pas pourquoi Tesla n'a pas mis de base des ampoules aussi lumineuses parce que c'est vraiment top. On a fait donc le kit central, la console centrale comme ça. Et puis aussi, on a mis des tapis évidemment au niveau du coffre parce que nous on avait l'intérieur premium, donc on avait déjà des tapis qui étaient fournis pour l'avant, le coffre avant, l'habitacle. Par contre, pour le coffre arrière, il n'y avait pas de tapis curieusement, et donc on en a acheté un en plastique facile à laver et puis à secouer quand il y a besoin. Voilà, donc au niveau des accessoires qu'on avait achetés avec la voiture, donc je recommande hein, ce sticker. Puis aussi, gros avantage, et ça c'était vraiment aussi quelque chose qui nous avait vachement plu, c'est que voilà, si on se lasse, on l'enlève et en fait bah, c'est comme si de rien n'était. Et c'est même super parce que du coup, en dessous c'est comme neuf parce que c'était protégé par le sticker. Donc si vous voulez revendre la voiture par exemple, bah, du coup vous êtes sûr qu'en dessous c'est nickel. Le jour où vous la mettez en vente, vous décollez le sticker et ni vu ni connu. Voilà, c'est comme si la console centrale était neuve. Alors que je pense qu'en plus, si vous rangez des clés ou des choses comme ça dedans, ça peut être quelque chose au niveau des plastiques qui s'abîme assez rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme d'habitude, ne ratez rien surtout, et puis les commentaires, hein, utilisez les commentaires aussi si vous trouvez que vous de votre côté ça n'a pas été le cas au niveau de la durabilité du cover. Moi en tout cas, super satisfait. Bon à bientôt, merci à tous et puis bon week-end, salut. Si vous avez des idées aussi de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours m'inspirer. Moi vraiment le but c'est de partager notre expérience avec la voiture et puis bah, pourquoi pas vous éclairer un peu si vous avez besoin encore d'informations pour pouvoir franchir le cap ou sauter le pas ou voilà comme on dit ou comme on dit pas je sais plus bref en tout cas nous on a quelques vidéos là qui vont bientôt venir dont celle du road trip où on est allé dans le sud de la France et donc montrer un peu comment tout ça s'est passé, le superchargeur, la consommation de la voiture et puis aussi on a pu tester l'autopilote avec les enfants sur un long trajet et on va en parler ça aussi surtout avec un enfant qui était très sensible et qui a un petit peu vomi quand même dans la voiture. Voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y aura rien de graphique, je vais pas mettre de vidéo de vomito, mais voilà, donc c'est pour aussi parler un peu bah, voilà, des points positifs, et puis il y a aussi des choses qu'il faut savoir. La régénération au niveau du freinage, et bien des fois ça peut rendre les enfants un petit peu malades. À bientôt, salut!